Le dossier des transferts des terres de Kanawake par le ministère des Transports du Québec fait couler beaucoup d'encre depuis maintenant 2 semaines. Il y a eu la préfète de la MRC-Roussillon, Mme Nathalie Simon, qui avait lancé un appel dans les médias. Et là, le décret a été signé par le gouvernement. Pour nous en parler, on a avec nous le député de Châteauguay et le leader parlementaire de l'opposition officielle, M. Pierre Moreau. M. Moreau, bonjour. Oui, bonjour. Bon, on va faire ça rapidement, mais avant peut-être de rentrer dans les détails, j'aimerais ça qu'on rappelle un petit peu ce qui s'est passé parce que ça date du moment où vous étiez au gouvernement. Pourquoi, premièrement, on donne ces terres à Kanawake? C'est-à-dire qu'il faut corriger, il n'y a pas de don de terre à Kanawake. En 2008, lorsque le gouvernement veut prolonger le tronçon de l'autoroute 30 à travers des terrains qui font l'objet d'une revendication dans un processus fédéral entre le gouvernement fédéral et Kanawake. Pour que tout se passe correctement, le gouvernement du Québec dit, voici, on va procéder aux travaux de construction de l'autoroute 30. Maintenant, s'il y a des terrains qui ne sont pas utilisés, on les rendra disponibles au gouvernement fédéral dans le cadre de la revendication particulière que Kanawake fait pour l'ensemble de la seigneurie du Sault-Saint-Louis. Les travaux se sont faits correctement, il n'y a pas eu d'accrochage d'aucune façon. Donc, le gouvernement a dit, nous, pour mettre en œuvre ça, c'est-à-dire la mise à disposition au gouvernement fédéral des terres excédentaires après la construction de l'autoroute 30, on va avoir une vision d'ensemble. C'est-à-dire que ça va non seulement être une question de transférer les terrains au gouvernement fédéral pour éventuellement qu'ils soient reconnus à Kanawake, ça va procéder de l'ensemble du développement économique le long du corridor de l'autoroute 30 pour toutes les municipalités. Alors, éventuellement, transfert des terres, compensation des municipalités pour les terrains transférés sur lesquels elles ne pourront plus percevoir de revenus de taxes, développement économique de l'ensemble du corridor de l'autoroute 30 et constitution d'un pôle de transbordement dans Vaudreuil-Soulanges. Alors, c'est un des éléments, le transfert, qui s'inscrit dans une perspective beaucoup plus large qui vise le développement de l'ensemble du territoire et des municipalités et de Kanawake dans le contexte de la construction de l'autoroute 30. Alors, à cette fin-là, le gouvernement a décidé de mandater M. Rémi Bugeaud. Le premier ministre Charest, à l'époque, donne une lettre dans laquelle il donne à M. Bugeaud le mandat de rencontrer les municipalités et de convenir avec elles des modalités de transfert, c'est-à-dire des compensations éventuelles au plan fiscal pour la perte de revenus qui proviendrait du transfert de ces terrains-là. Entre-temps, il y a une élection avec le résultat qu'on connaît et le premier geste posé par le gouvernement du Parti québécois, ça a été de retirer le mandat à M. Bugeaud. De sorte que lorsque vous avez entendu la préfète de la MRC de Roussillon, Mme Simon, dire, écoutez, les municipalités n'ont pas été mises dans le coup. Elles n'ont pas été mises dans le coup, effectivement, pour le gouvernement actuel, pour la simple et bonne raison que le médiateur ou le négociateur qui devait y procéder a vu son mandat révoqué. Et contrairement à ce que nous avions annoncé et promis en campagne électorale, parce que moi, j'ai fait une conférence de presse en campagne électorale, à ce moment-là, je suis ministre des Transports, et je dis, dans un délai d'1 an, à compter de l'élection, donc en septembre prochain, on aurait eu une loi d'adopter qui aurait permis l'instauration d'un corridor de développement économique le long de l'autoroute 30 et l'implantation d'un pôle logistique dans Vaudreuil-Soulanges pour le transbordement des biens et qui circulent le long de l'autoroute 30. Alors tout ça, ça va ensemble. Et à l'heure actuelle, vous avez un gouvernement qui est en train de, parce qu'il n'y a pas cette vision de développement économique-là, est en train de procéder d'une façon tout à fait croche. C'est aussi simple que ça. Donc là, si je comprends bien, ni Châteauguay, ni Saint-Constant, ni Saint-Isidore, ni Sainte-Catherine vont avoir de dédommagement. Je ne sais pas. Il faudra poser la question au ministère des Transports et au ministre actuel. Nous, ce qu'on avait dit, c'est, voici, il faut faire ça, il faut avoir une vision d'ensemble. C'est pas, vous savez, une autoroute, c'est un long corridor et il faut avoir une perspective de l'insertion de ce corridor-là dans le développement économique, puis avec les autres éléments de développement économique. Vous avez à vol d'oiseau, là,
À quelques secondes de Châteauguay et de l'autoroute 30, vous avez le port de Montréal, vous avez un aéroport international et vous avez un corridor routier qui fait le lien avec les voies ferrées en provenance de l'ouest du pays, de Vancouver. Et vous avez le plus grand corridor de circulation de biens, c'est-à-dire celui Québec-Ontario et les États-Unis, où il y a 654 milliards de valeurs de biens qui sont transités à chaque année. C'est 60% du produit intérieur brut du Canada. Mm-hmm. Alors, il faut être capable de regarder ça, pas juste en disant je vais transférer la terre à Kanawake, de telle municipalité à Kanawake, de Sainte-Catherine à Kanawake ou de Saint-Isidore à Kanawake. Il faut être capable de regarder ça dans une perspective qui est continentale. Et à l'heure actuelle, vous avez un gouvernement qui n'a pas cette vision-là. C'est la raison pour laquelle nous, on disait, le décret ne sera adopté que dans la perspective de l'ensemble de la mise en place des enjeux, c'est-à-dire le développement économique, le corridor, puis le pôle logistique. Là, le gouvernement actuel adopte un décret, transfert des terres, puis ils n'ont pas dit un seul mot sur le développement économique des municipalités environnantes. C'est aberrant. Mais M. Moreau, c'est pas un peu ce qu'ils ont voulu faire en annonçant la semaine dernière là, une espèce de conseil là, avec un paquet de ministres là-dessus là, pour justement développer le tronçon de l'autoroute 30 au niveau économique et industriel en Sorel et Vaudreuil? Bon, ça, c'est un comité. Alors, quand on veut pas... vous savez ce que c'est qu'un chameau, hein? On dit que c'est un cheval dessiné par un comité. Quand on veut pas régler un problème, on crée un comité. Et ce gouvernement-là, ce qu'il a fait, là, c'est qu'il a créé des comités. Ce que nous, on avait annoncé, c'était effectivement un lieu de rassemblement avec les municipalités, mais à l'intérieur d'un délai de 12 mois, adoption d'une loi pour permettre l'utilisation économique du corridor de l'autoroute 30 et la mise en place d'un pôle de développement économique, c'est-à-dire le début de la construction d'un pôle de développement économique dans Vaudreuil-Soulanges. C'était pas mal plus que la mise en place d'un comité pour s'asseoir et en jaser. Là. Mm-hmm. Il y a une différence entre s'asseoir et jaser, ce qui est pas mauvais, mais c'est encore mieux quand on s'assoit, on jase, puis on sait exactement où on s'en va. Et c'était la perspective de développement que nous, on avait mis de l'avant lorsque nous étions en campagne électorale. Maintenant que le décret est signé, est-ce que les municipalités ont des recours pour faire bloquer ça ou si c'est définitif, là, c'est fini puis on n'en parle plus? Les terrains appartiennent au ministère des Transports, au gouvernement. Donc, il est possible pour le gouvernement d'en disposer comme bon lui semble. Ce qui est le meilleur recours, c'est de dire à ce gouvernement-là, si vous n'avez pas une perspective de développement économique, ben nous, quand viendra la prochaine échéance électorale, on se rappellera que vous êtes incapable de rencontrer une vision à long terme pour notre région. Puis de fait, c'est ce qui se passe à la grandeur du Québec. Vous avez, là, depuis la mise en place de ce gouvernement-là, bientôt 9 mois, il n'y a aucun nouvel emploi qui a été créé, net là, il n'y a aucun nouvel emploi qui a été créé au Québec. Vous avez une baisse des investissements privés de l'ordre de 1 milliard de dollars par rapport à la même époque l'année passée. Vous avez un moratoire sur les gaz de schiste, un moratoire sur le développement minier au Québec, et vous avez des investisseurs qui commencent à regarder ailleurs. Ça, c'est le bilan économique du gouvernement actuel. Et ce que les municipalités réclament, bien au-delà de leur discussion sur le transfert des terres à Kanawake, c'est d'avoir une vision de développement économique parce qu'on a investi des milliards de dollars dans la construction de cette autoroute-là et à l'heure actuelle, là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on regarde passer le trafic. Ben, ça va être un dossier qui va être à suivre, M. Moreau. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer ça. Ça me fera plaisir de le suivre avec vous. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée, M. Moreau. C'était Pierre Moreau, député de Châteauguay, leader parlementaire de l'opposition officielle, qui nous parlait du transfert là, des terres là, aux alentours de l'autoroute 30 vers la réserve de Kanawake.